Mais la mobilisation aujourd'hui, elle porte sur beaucoup de dossiers parce que sur le côté des prix agricoles, pour l'instant, nous sommes encore dans une situation très difficile. Il y a également tout le problème des charges. Tous les engagements pris au cours de l'année 2015 ne sont pas tenus. C'est-à-dire il y a le gros problème de la sécheresse qui n'est pas traité dans notre région et en particulier dans le département du Cantal suite au hold-up qui a été fait par l'État sur le fonds des gestions des risques en agriculture, les 255 millions qui ont été prélevés. Donc dans notre département, pour l'instant, on est très très loin du compte et nous attendons le fait que l'État revoie le dossier dans la mesure où il y a eu quand même près de 40 enquêtes sur le terrain, donc qui ont amené un dossier extrêmement argumenté qui a été remonté au ministère de l'Agriculture et nous entendons que l'ensemble de ce dossier, l'intégralité de ce dossier, soit pris en compte. Mais tant que la commission d'enquête nationale ne s'est pas déplacée, pour l'instant, dans ces conditions, le dossier devait être traité le 27, donc demain. Pour nous, c'est totalement inadmissible. L'État ne remplit pas sa mission. Et pendant ce temps, des éleveurs sont en très très grande difficulté dans notre département du Cantal parce qu'il faut acheter. L'argent n'est pas là. L'argent du plan d'urgence de la crise de l'élevage décidé en 2015 n'est toujours pas rentré sur les exploitations. Les aides de la PAC ne sont pas totalement rentrées sur l'exploitation. Les trésoreries sont en très très grande difficulté. Mais on s'inscrit dans la durée, puis dans le fait que sur l'ensemble de la région Massif central, des actions vont démarrer. La première problématique, c'est d'abord les filières et le prix, la rémunération qu'on peut sortir sur les exploitations. À cela, ça s'ajoute les problèmes de sécheresse qu'on a eu l'an dernier, tout ce qui est retard dans les dossiers de paiement PAC ou autre. Chez nous, non, on n'a rien touché, on a déposé des dossiers, c'est un peu l'inconnu. Oui. Puis on avait obtenu des accords l'an dernier lors des manifestations, et finalement on est revenu pire qu'au mois de juin l'année dernière, avant les manifestations. Il y a les marchés, mais il y a un protectionnisme qui pourrait être envisagé, privilégié, ou au moins que le consommateur sache qu'il achète français, qu'il achète de la qualité, alors que c'est un flou total, et finalement le consommateur ne peut pas choisir de favoriser l'élevage français, par exemple. De faire une vraie politique agricole commune, comme ça a été le cas, la chute des quotas laitiers est le symbole marquant. On nous prévoyait des exportations records vers la Russie, la Chine, même l'Afrique, le lait, ça allait tout. Et puis on s'aperçoit qu'une fois de plus, nos super prévisionnistes se sont plantés. Donc maintenant, la consommation mondiale, enfin, ça tire sur le lait, ça tire sur la viande, mais les prix font que chuter, nous, localement. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà, la vraie décision du politique, c'est est-ce qu'on défend le paysan ou est-ce qu'on défend le râteau-pied, et derrière le râteau-pied, c'est peut-être les espèces sauvages, les milans royaux ou autres, mais avant tout, prendre d'abord la défense des paysans qui font vivre le monde rural. Présente en pourcentage de population, c'est vrai qu'on est une minorité, on ne représente pas beaucoup de voix, mais on a l'impression d'être laissé pour compte.